Cette semaine à Scolaire au Monde, sur le tournoi d'Ultimate Frisbee, entre l'Oasis et les Colibris, au parc Ayers de Lachute. Expliquez-moi, c'est quoi le tournoi que vous avez organisé? C'est un tournoi de Ultimate Frisbee qui a eu lieu avec l'école Oasis et l'école L'Envol du Colibri. Pendant les cours d'éducation physique, les élèves se sont préparés, ils ont appris à jouer au Ultimate Frisbee. Et la semaine dernière, il y avait la saison d'Ultimate Frisbee. Chaque équipe se visitait. Et aujourd'hui, c'était les finales. Ça a super bien été. J'ai bien aimé ça. Au début, le premier match, quand on se visitait toutes, on perdait tous nos matchs. Mais là, on a tous gagné, genre. Puis on a gagné le final. On a gagné première place. L'autre équipe des gars, ils ont fait deuxième place. Puis aussi, l'équipe des filles ont fait première, deuxième et troisième place. Toi, est-ce que tu avais une stratégie spéciale pour gagner? Pas vraiment, là. C'est juste de bien jouer. Commentaires sur le tournoi, Diego? J'ai bien aimé ça parce qu'il y avait beaucoup d'entraide. On se faisait des passes. À la fin, il y a plus eu des personnes avec beaucoup de déceptions. Mais je suis content parce que tout le monde s'est bien entendu pendant le tournoi. Puis, c'est ça, j'ai aimé comment le jeu s'est passé. Il n'y avait pas trop de chiolage, puis on a respecté les règles. Avais-tu une stratégie pour gagner? Pas trop. Moi, je m'en allais plus vers les zones de but. Comme ça, quand on faisait des passes, moi, j'étais toujours là à attendre. Puis j'ai réussi à marquer 3 buts. C'est quoi tes commentaires, Arnaud, sur le tournoi? Ça a bien été. On l'a bien joué, mais les passes étaient tout le temps boomerang, puis c'était quand même dur jouer contre des bonnes équipes. C'était quoi tes stratégies? J'en avais rien une, là, mais genre, c'est plus Diego qui je la faisais. Genre, si on reste plus loin, c'est que l'autre équipe va pas savoir. Puis là, ils vont pas savoir que t'es là, comme ça. Si Elliot au milieu, il va faire la passe à Diego, puis peut-être qu'il va la mettre. Puis j'ai beaucoup aimé ça, là, être en défense. Quels sont vos commentaires, les filles? Moi, au début de la demi-finale, je me sentais très confiante. Moi, au début, je me sentais vraiment pas confiante, puis c'est ça. Et finalement, après, Mario, au début, tu te sentais pas confiante, mais après... Après, on a gagné. Ouais, ça a quand même marché. Moi, au début, j'étais stressée, mais j'étais quand même confiante. Puis à la fin, j'étais un peu déçue, mais fière de nous.
j'ai oublié. Mais à la fin, j'étais beaucoup déçue qu'on est arrivé 3e place. Mais ouais. Comment vous vous êtes senti pendant le tournoi? Stressée, confiante. Puis stressée de genre, si Oli a gagne, ben je vais être contente pour elle. Puis si genre Oli a perd, ben je sais pas. Là. Ben moi je me sentais stressée, puis comme pas trop en confiance. Moi, putain, j'étais stressée, mais comme il y avait aussi de la joie là, parce que j'aimais ça. Avez-vous une stratégie? Ben, au début, nous, les filles des Colibris, on se disait, bon, OK, il faut tout le temps se faire des petites passes, ça va bien aller. Sauf là, ils n'arrêtaient pas de comme, être tout le temps proche de nous, proche. Fait que finalement, on a fait toutes des longues passes, mais on a perdu pareil. Ben, les perdantes, ben, on a fait, comme, on disait juste les fautes, puis on allait où c'était libre. Mais nous, notre stratégie, c'était surtout de faire des... S'il y a comme trop de monde, ben tu vas dans le fond pour faire un dégagement. Sinon, c'était de faire des petites passes pour mieux les pogner. Là. Comment vous avez senti dans le tournoi de frisbee? Ben, normal, là, je sais pas, là, un peu stressé, mais c'est correct. Mais pareil, là. Bien, mais un peu stressé. Vous pouvez le prendre, hein? Est-ce que vous avez des commentaires? Ben, pas vraiment, là, non. Okay, ben, moi, c'est Rako, là. Puis, ben, dans le fond, genre, ben, comme il y a une fille qui s'est fâchée contre moi parce que, genre, elle avait attrapé, mais le frisbee a touché avant qu'elle attrape à terre. Puis là, ben, elle s'est fâchée. Elle a pitché le frisbee à terre, genre, full fort. Puis là, genre, comme, je lui ai juste dit, genre, fâche-toi pas, c'est juste un jeu. Puis là, elle m'a dit quelque chose de méchant, là, mais je vais pas le dire. Ouais, elle m'a insulté. Moi, le nom de mon équipe, c'est les Guerriers, puis je trouve qu'on a bien joué, puis ouais. Stratégie. Ben, moi, j'avais pas trop de stratégie, là. C'est juste que, genre, comme, mettons, il y avait quelqu'un d'un bord, je faisais semblant de partir d'un bord, puis j'allais de l'autre bord. Là. Ben, comme, moi, j'avais un contact visuel, là, puis comme, après, je partais à courir, puis à me lancer, là. Ben, moi, c'était de trouver des options, puis c'est ça. C'était quoi vos commentaires pour le Ultimate Frisbee? Ben moi, j'ai beaucoup aimé ça. Au début, on a commencé à gagner, genre, on a eu 4, puis tout le monde a eu 3. Puis à la fin, on a un peu, genre, perdu. Mais c'était quand même cool. Ben, j'étais triste de ne pas m'avoir rendu au final avec mon équipe que Charlotte faisait partie dedans, puis on me l'a pas souvent passé. Fait que j'étais déçue, mais c'était le fun. C'était-tu le fun? Ben moi, j'ai beaucoup aimé
faire le Ultimate Frisbee parce que j'étais avec une vraiment bonne équipe et aussi parce que j'ai gagné à la fin. Ma partie préférée, c'était vraiment la fin parce que j'étais fière de moi. C'est quoi vos stratégies pour l'Ultimate, Liam, Charlotte, Chad? Ben, nous, notre stratégie, c'est de l'envoyer où est-ce que il y avait des gens qui avaient juste des gens de notre équipe qui allaient attraper. Ça servait à rien d'envoyer où est-ce qu'il y avait toutes les autres. Ça marchait pas. Puis aussi, une de nos stratégies, c'était de pas souvent, genre, comme, rester sur notre côté. Il faut l'envoyer le disque sur l'autre côté pour pas qu'il fasse de points. C'était ça notre stratégie. Je sais pas trop c'était quoi notre stratégie, mais Rosalie, elle faisait beaucoup de fight. Puis sinon, on courait le plus vite possible, puis c'est ça, là. Ben, je me tenais toujours dans les espaces libres, même s'il y avait des personnes qui me le passaient pas. Je me tenais dans les espaces vides, je courais un peu partout, je criais, mais ça l'a pas trop aidé, vu qu'on a fini dernier. Fait que moi, en réalité, ma stratégie, c'était comme juste de rester en arrière et de marcher. S'il y avait des problèmes, ben, je faisais rien du tout. Ben, merci pour vos commentaires, mais j'ai juste une petite dernière question. Vous êtes arrivé combien de positions? En deuxième, on a failli l'avoir, mais ça, il y avait l'autre équipe. J'ai vraiment aimé ça. Puis, mais la veille, je m'avais foulé le pied. Puis c'est ça qui se passe. Puis, ben, c'était le fun, mais comme... C'était moins le fun à cause que je m'avais foulé le pied. Mais sinon, tu sais, ça allait. C'est bon. Ben, en premier, on s'appelait les Colibrises. C'était une idée de Marc-Antoine. Puis, dans la première partie, on était première place avec 4 points. Puis après, on a de troisième place avec... C'est ça, là. Avant les finales, le mercredi passé, on avait gagné toutes les tournois qu'on a joués. On avait fini premier, mais aujourd'hui, on a fini troisième. C'est dommage, avec 0 point. Alors moi, j'étais avec les amis, avec Marie-Lou. Notre nom, c'était les Perdantes. J'étais avec Rosalie, qui est juste ici. C'est mon amie, ça. On a fini en première place, mais avant, on était fini genre en troisième place parce qu'on n'était pas très bonnes. Mais finalement, ça a bien fini. Comment vous avez aimé ça, le tournoi du Ultimate Frisbee? Moi, j'ai bien aimé ça parce que ça s'est bien passé, là. Puis c'est ça. Ben, j'ai aimé ça. Je trouve que c'est un très bon jeu. J'ai aimé ça surtout parce que c'était la première fois que je le faisais. Moi aussi, c'était la première fois que je le faisais, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé ça. C'est quoi votre stratégie personnelle? Ma stratégie, moi, c'est de faire des belles passes, appeler le frisbee, courir, c'est ça. Moi, ma stratégie, c'est que quand quelqu'un frisbee, je vais dans le coin où est-ce que personne n'est là, même si c'est d'aller derrière la personne. Je fais des grosses passes, donc j'essaie le plus de dégager le frisbee. Ben moi, c'est jamais d'arrêter de courir puis de me concentrer sur le jeu. Moi, c'est aussi pareil qu'Olivia, sauf que quand quand l'autre équipe adverse va marquer un point puis moi j'ai le frisbee, je fais un dégagement pour pas qu'il fasse de points. Ben moi, ma stratégie, c'était de, en tout temps, être en mouvement, puis surveiller les joueurs libres de l'autre équipe adversaire. Et si vous étiez dans un match, puis là, vous avez le frisbee,
puis c'était full de proche de votre ligne, puis tous vos joueurs étaient bloqués. Comment vous faisiez pour la dégager puis la passer à votre équipe? Ben, moi, ça serait que je dis aux personnes comme de venir plus proche de moi puis avoir une meilleure option pour qu'après peut-être faire un dégagement. Mais je vais jamais faire genre des passes dans les airs pour que ça revienne. Moi, je fais un dégagement où j'essaie de la passer à la personne la plus loin. Ben moi, je fais un petit signe de tête pour que le joueur se tasse puis que je lui fasse une passe sans qu'il y ait un joueur de l'autre équipe qui le bloque. Moi, comme j'ai dit tantôt, je fais un dégagement. Ben moi, j'essaie de le passer à des joueurs, puis si je suis pas capable, je fais un dégagement. Cette semaine à Scolaire Le Monde, nous sommes au Range du Pont à Shawinigan. Allô, moi c'est Léonie, soigneur animalier ici au Range du Pont. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'on retrouve ici au Range du Pont? Donc au Range du Pont, il y a environ 200 animaux de 40 espèces différentes, principalement des herbivores à sabots. Quel est votre rôle ici au ranch? Donc moi, j'ai plusieurs fonctions, plusieurs chapeaux, comme j'aime bien le dire. Principalement, je suis soigneur animalier, c'est-à-dire que je m'occupe du soin des animaux, que ce soit pouvoir leur nettoyer leurs enclos, leur donner leur eau, leur nourriture, s'assurer qu'ils vont bien. Sinon, je m'occupe aussi des visites VIP, des visites de groupe, de l'animation sur le site. Donc j'ai plusieurs fonctions ici au ranch. Quel genre d'animaux on retrouve ici? Donc, c'est principalement des herbivores à sabots, donc des animaux qui vont venir des quatre coins du monde, mais qui vont manger des végétaux. D'où proviennent vos animaux? Donc, nos animaux vont provenir principalement de d'autres parcs zoologiques, que ce soit au Québec ou en Ontario. Il y a certains animaux aussi qui vont faire partie plus d'un volet refuge,
Donc, à ce moment-là, ça va être des animaux là, qui vont provenir de personnes qui ne pouvaient plus s'en occuper. Donc, à ce moment-là, je parle plus des animaux de ferme, ânes, alpagas, lapins, cochons d'Inde. Et il y a également là, des animaux là, qui vont être plus pour la conservation, donc pour la reproduction et faire des programmes de réintroduction en nature après ça. Résume-nous l'historique du ranch. Donc, le ranch, Mathieu Géant ont acheté le ranch en 2016 et le site et tout ça a été principalement là, fondé en 2019. Donc, c'est depuis ce temps-là que le ranch est ouvert au public. Et de base, c'est vraiment une histoire familiale, donc qui partait là, d'un projet de ferme pédagogique qui a un peu changé avec le temps pour se baser un peu sur les ranchs américains. Donc, amener de la nouveauté au Québec dans les institutions zoologiques. Quels sont les futurs projets pour le ranch? Donc, exactement, là, des projets qui vont se concrétiser pour l'instant. Il n'y en a pas de grands projets de prévus. C'est sûr que c'est toujours là, d'améliorer le bien-être des animaux et aussi là, pour les visiteurs, peut-être là, des jeux d'eau, quelque chose dans le futur qui sont dans nos projets. Sinon, là, c'est de toujours agrandir le site pour le mieux de nos animaux et de peut-être accueillir des nouvelles espèces. Est ouvert à l'année? Oui, le Ranch Point est ouvert à l'année. La grosse saison, ça va être la saison estivale. Nos horaires d'ouverture vont divaguer un peu pour la saison hivernale, mais on va rester ouvert principalement de fin de semaine et les jours fériés. Quel est le rôle des enfants dans le ranch? Donc, les enfants, actuellement, de Mathieu et Géliane sont quand même assez jeunes, mais ils participent de plus en plus à la vie du ranch. Iliana, la plus vieille, et maintenant, nous aide dans la ferme. Donc, pour donner, par exemple, les petits lapins pour que les gens puissent les caresser. Elle aide aussi là, à nourrir les animaux, à tenir la ferme propre. Les garçons, eux, de leur côté, là, vont aider beaucoup plus là, au nettoyage et aussi là, au niveau, là, par exemple, rentrer du foin, des choses comme ça. Donc, plus ils vieillissent, plus les enfants ont une place importante là, au ranch. Donc, avec nous, on est avec le groupe de kangourous. Donc, c'est un groupe là, principalement familial, donc de différents individus qui sont reliés. On a Sheila, notre femelle la plus âgée du groupe, qui, elle, est la maman de Jackie, qui est la femelle au fond là-bas avec le bébé dans sa poche, et la maman de Skippy, couchée juste à côté de moi. Ensuite, on a Melbourne, donc une autre femelle qui n'est pas reliée à ceux-là, qui est la petite femelle grise, derrière nous. Puis on a notre nouveau mâle, donc Bandigo, qui est notre nouveau reproducteur pour les prochaines reproductions du groupe de kangourous. Non, il va avoir un bébé dans la poche. Par contre, là, la physionomie du kangourou est assez particulière au niveau de son système reproducteur. Il peut y avoir 3 bébés que la maman peut avoir en même temps, mais ils ne vont pas être au même stade de développement. On parle d'un bébé qui va être dans son ventre, donc dans son utérus, qu'elle va pouvoir stopper la grossesse si jamais il manque d'eau, de nourriture en temps de sécheresse, par exemple en Australie. Ensuite, elle peut avoir un bébé dans sa poche, comme actuellement, et elle peut avoir un bébé le plus vieux qui va être très sur le bord du sevrage.